Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, merci pour ta présence en ce jour de grâce, en ce jour de résurrection et de lumière. Viens visiter la vie de chacun d'entre nous, que notre écoute de ta parole puisse nous édifier, nous sanctifier, nous donner de te voir encore à l'œuvre dans nos vies et parmi nous. Seigneur, bénis chaque auditeur de cet enseignement, qu'à tout moment, Seigneur, tu puisses toi-même continuer de parler dans l'intelligence et dans le cœur de chacun. Manifeste-toi, Seigneur, et viens véritablement faire œuvre de miséricorde dans nos vies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre séminaire sur les sacrements de l'Église et nous allons aborder à présent le sacrement de la réconciliation qui normalement, dans sa nomination complète, est le sacrement de la réconciliation et de la pénitence. Le quatrième sacrement donc, que nous allons étudier dans ce séminaire sur les sacrements de l'Église est le sacrement de la réconciliation et de la pénitence. Il s'agit du sacrement de la miséricorde divine et de la guérison spirituelle de nos âmes. Amen. Amen. En effet, le pardon est une expression de l'amour miséricordieux de Dieu. Et le sacrement de la réconciliation est ce lieu de l'expérience de ce pardon divin qui guérit et qui sauve les hommes dans le Christ Jésus. Comme nous allons le voir à présent, l'Écriture témoigne déjà de cette réalité de grâce qui, avec le Christ, deviendra une réalité sacramentelle proprement dite. Dieu a tout le temps, de tout temps, pardonné aux hommes. Il a pardonné à son peuple Israël. Il pardonne même aux païens qui se repent sincèrement devant sa face. Dieu est prompt au pardon parce qu'il est amour et miséricorde, mais il en fait une réalité de grâce à laquelle nous pouvons avoir accès, justement, en élevant cette réalité du pardon au rang de sacrement. Précisons toutefois qu'avant l'instauration de la démarche individuelle du sacrement de la réconciliation, aussi appelée la confession auriculaire, parce que directement dans l'oreille, ou confession privée, par les moines irlandais entre le 7e et le 8e siècle, ce sacrement se pratiquait au début de l'histoire de l'Église, donc depuis grosso modo le 2e siècle, sous les deux formes de la confession collective. Le peuple entier se repentait une fois l'an pour Pâques, d'accord, ou de la confession publique, liée surtout au cas d'apostasie pour ceux qui avaient abandonné l'Église pour aller dans une secte, d'accord, ou qui avaient quitté l'Église au début de l'histoire de l'Église à cause des persécutions. Donc ils apostasiaient, et on les appelait des lapsis. Lorsqu'ils devaient revenir dans l'Église, il fallait qu'ils fassent une confession publique et qui pourrait être réintégrés dans le corps du Christ. Il s'agissait donc d'un aveu public individuel, mais ce n'était pas encore la forme que nous avons du sacrement de la réconciliation aujourd'hui, où chacun peut justement se confier à un prêtre au nom du Seigneur pour pouvoir recevoir le pardon de Dieu. À présent donc, voyons de plus près, dans une première partie, petit a donc, les fondements bibliques du sacrement de la réconciliation, et petit b, nous allons voir la doctrine catholique de ce sacrement. Alors commençons par les fondements bibliques du sacrement de la réconciliation. L'Ancien Testament nous donne déjà les indices sur les notions de repentance, d'aveu du péché et de demande explicite du pardon fait au Seigneur. C'est particulièrement ce que l'on voit dans le livre des psaumes, où il y a des psaumes de repentance. On lit par exemple au psaume 50 ou 51 cette confession du roi David, après avoir commis le double péché du meurtre de Uri le Hittite et d'avoir commis l'adultère avec Bethsabée, et qu'il est repris justement par le prophète Nathan au nom du Seigneur. David va faire une repentance mémorable qui deviendra un psaume. Et ce psaume, c'est le psaume 51 ou psaume 50. Nous allons lire ici les versets 3 jusqu'au verset 13, mais je ne lirai pas la totalité
nous lisons simplement ceci. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Verset 11, détourne ta face de mes fautes et tout mon mal, efface-le. Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face, ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Amen. Ce passage d'Écriture nous montre clairement à la fois le repentir, la demande explicite de pardon de la part du roi David, mais aussi l'appel à ce que le Seigneur enlève son péché et fasse son péché. En fait, c'est la notion d'absolution que l'on découvrira à travers la doctrine du pardon dans le Nouveau Testament. La démarche de David est personnelle et elle s'adresse directement à Dieu qu'il croit être en mesure de lui pardonner. Du reste, ce que David attend de son Dieu est une transformation de vie. Parce qu'il dit ici, sur les derniers versets, au verset 12 et 13, « Dieu crée en moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. » Et donc, on voit bien que le but, ce n'est pas juste de demander pardon au Seigneur pour qu'il oublie nos péchés. Le but, c'est que le pardon du Seigneur non seulement nous guérisse, mais aussi qu'il nous transforme. Quelqu'un me donne un amen. Un autre psaume assure que Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Il s'agit du psaume 103, ou 102, versets 8 à 14. Psaume 103, 8 à 14. Le psalmiste dit ceci, « L'Éternel est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme est la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme est loin l'Orient de l'Occident, il est loin de nous nos péchés. Comme est la tendresse d'un père pour ses fils. Tendre est l'Éternel pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. » Donc Dieu sait que nous sommes des hommes faibles, faillibles, capables de pécher. Et Dieu, qui est un Dieu de tendresse et de pitié, est un Dieu de miséricorde, prêt à pardonner. Amen. Dieu fait miséricorde aux pécheurs, comme il le déclare par le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 33, verset 11. « Par ma vie, oracle du Seigneur, je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, mais à la conversion du pécheur pour qu'il change de conduite, pour avoir la vie. Convertissez-vous, revenez de votre mauvaise voie, déclare le Seigneur. » Donc, le Seigneur dit ici, son plaisir, ce n'est pas la mort du pécheur. Et de temps en temps, c'est assez curieux. On entend des prédications où on a l'impression que, en fait, le plus important, c'est quand Dieu crie sur nous, que Dieu est en colère contre nous. Non, le plus important, c'est quand Dieu remet les péchés et que le Seigneur nous libère du pouvoir du péché. Quelqu'un me donne un amen. Pareillement, bien-aimé, lorsqu'il annonce la nouvelle alliance, Dieu dit par le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, les versets 31 à 34, voici ce que Dieu dit. Il dit, voici venir des jours, donc il annonce la nouvelle alliance. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes ont rompue, bien que je fusse leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère en disant « Aie la connaissance du Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit au plus grand, oracle du Seigneur, parce que je vais pardonner leurs péchés et ne plus me souvenir de leurs iniquités. » Donc Dieu dit qu'il pardonne et il oublie. Quelqu'un me donne un amen? Dieu a l'intention dans la nouvelle alliance d'instaurer justement un moyen de grâce extraordinaire, celui qui permet de pardonner les péchés, c'est-à-dire il pardonne les crimes et les péchés
et il ne se souvient plus des iniquités. Amen. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Donc, Dieu annonce ce que le Christ va venir accomplir à travers l'institution du sacrement de la réconciliation. Pour ce qui est du Nouveau Testament, le Christ nous présente d'abord la réalité du pardon comme une œuvre divine. C'est Dieu qui pardonne les péchés. De temps en temps, vous avez des personnes qui disent « Ah, vraiment, ce que j'ai fait est trop grave, je ne peux pas me pardonner. » Eh bien, tant mieux, parce que tu n'es pas Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Dieu pardonne les péchés. Tu ne peux pas te pardonner, c'est sûr. Tu n'as pas le pouvoir de remettre les péchés parce qu'il faut être Dieu pour cela. Dans le récit de la guérison du paralytique de Capharnaüm, en face de la contestation des pharisiens qui n'admettent pas que Jésus puisse remettre les péchés, voici ce que rapporte l'évangéliste Luc. Dans Luc au chapitre 5, versets 21 à 25. Luc 5, 21 à 25. Il est écrit ceci, les scribes et les pharisiens se mirent à penser, qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes, qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Mais percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Amen. Jésus a le pouvoir de remettre les péchés sur la terre. Et bien aimé, c'est important de réaliser qu'ils ne savent pas, ils ne voient pas, ils ne savent pas que Jésus est Dieu. Comme dit le prologue de Jean, il est venu chez les siens, dans Jean 1, verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas accueilli en tant que Dieu. Ils ne savent pas qu'il a véritablement le pouvoir de pardonner le péché, les péchés. Et le Christ va donner ce pouvoir à des hommes, pécheurs eux aussi, que sont les apôtres, dont les évêques, les prêtres sont les successeurs, pour pouvoir remettre les péchés. C'est ce que nous voyons après la résurrection au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, les versets 19 à 23. Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, ce passage de l'Écriture qui montre très clairement que le pouvoir de pardonner les péchés, le Christ l'a laissé sur la terre, parce que lui, il est monté au ciel, et c'est vrai qu'il faut que j'ai la garantie de mon pardon. Et pour avoir la garantie de mon pardon, il faut que quelqu'un puisse, en son nom, me dire « je te pardonne ». Et sinon, bien aimé, ça sert à quoi de dire, et c'est souvent ce qui arrive dans certains milieux chrétiens, de dire « ah, j'ai demandé pardon, Seigneur ». D'accord, mais en général, si tu demandes pardon à quelqu'un, tu as besoin de savoir qu'il te dise « oui, ok, d'accord, je te pardonne ». Qui te le dit? Qui te donne la garantie que tu es pardonné? Qui, par exemple, te reprend pour te dire « en fait, tu demandes pardon, mais tu n'es pas véritablement assez repentant et que ta contrition n'est pas une contrition totale, tu n'es pas dans la contrition véritable. Et donc, tu ne peux pas recevoir le pardon. » Et donc, Jésus va instituer le sacrement ici, après la résurrection. Il est écrit dans Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, « Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc il s'agit d'une mission. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis. Ceux à qui vous retiendrez les péchés leur seront retenus. » C'est l'institution du sacrement de la réconciliation. Quelqu'un me donne un amen. Et donc le Christ dit ici clairement, « Je vous envoie. » Et il donne un mandat spécifique à des personnes que sont les apôtres pour exercer ce ministère de la réconciliation, comme l'apôtre Paul va en parler dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, versets 18 à 21. Paul va rappeler, lui aussi apôtre du Seigneur, ce ministère de la réconciliation en disant « Tout vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Il a confié aux apôtres ce ministère. Je continue, verset 19. « Car c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. » Ce que je disais tout à l'heure. Il ne suffit pas de demander pardon, il faut aussi entendre la parole de la réconciliation qui s'appelle l'absolution des péchés. D'accord? Mettons en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Le Christ a confié le ministère de la réconciliation aux apôtres. Et ce sont eux, en son nom, qui pardonnent les péchés sur la terre, et Dieu nous réconcilie avec lui. Amen. Les apôtres et leurs successeurs ont donc reçu ce ministère de la réconciliation en vue de la rémission des péchés. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se le redire, dans les églises où il n'y a pas la succession apostolique, il n'y a pas le sacrement de la réconciliation. C'est une question de logique. D'accord? Et donc, c'est vrai que beaucoup de chrétiens vont dire, oui, je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux, j'ai pleuré un bon coup, le Seigneur m'a pardonné. En es-tu si sûr? Qu'est-ce qui t'en donne la garantie? Qu'un païen le fasse parce qu'il n'a pas cette dimension de la grâce du pardon, Dieu s'arrange avec le païen. Ok? Mais toi qui es chrétien, normalement, si tu dis et que tu prétends que tu vis la parole de Dieu et l'évangile du salut, eh bien, tu dois accueillir la parole de Dieu jusque dans l'institution du sacrement de la réconciliation et faire la démarche de la foi qui consiste à aller trouver humblement un prêtre au nom du Seigneur pour demander pardon. Et si ta contrition est sincère et si ta démarche de conversion est réelle, il te donnera le pardon. Et comme dit Jésus ici, s'il considère que ta démarche n'est pas sincère, il y en a qui vont juste parce qu'ils pensent qu'il suffit d'aller comme ça et on donnera le pardon. Si quelqu'un n'est pas assez repentant, eh ben, le prêtre va lui dire, va d'abord faire pénitence, va d'abord te repentir. Quand tu auras décidé clairement de changer, de te laisser transformer par le Seigneur, alors tu reviendras et tu recevras le pardon du Seigneur. Bien-aimés, les apôtres ont donc reçu ce mandat de la part du Seigneur et c'est réellement et efficacement qu'ils pardonnent les péchés dans le sacrement de la réconciliation. Donc, nous avons besoin de ce sacrement et nous avons besoin d'entendre quelqu'un qui nous dise au nom du Seigneur, et moi je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Or, il n'y a pas de pardon, bien-aimé, sans réelle conviction de péché. Comme on le voit dans Jean au chapitre 16, verset 8, c'est ce que dit Jésus, l'Esprit Saint vient pour nous convaincre de péché. Il n'y a pas de réel pardon sans réelle conviction de péché, sans sincère repentir, aussi appelé contrition, et sans aveu explicite de nos péchés. Il faut ces trois choses comme matière de ce sacrement, nous allons y revenir. Sincère conviction de péché, sincère repentir, contrition et aveu de nos fautes. Beaucoup disent qu'ils ne voient pas leur péché ou même qu'ils n'ont pas de péché. Vous avez carrément des gens qui disent « Ah, mais mon père, mais moi je ne vois même pas. Je ne vois même pas le péché que je fais. » Parce que pour les chrétiens catholiques, surtout les convertis des milieux charismatiques, le seul péché qu'ils ne voient, c'est le péché de la fornication. Donc quand ils ne forniquent pas, ils pensent qu'ils ne pêchent pas. Or, ils passent tout leur temps à mentir, à médire, à se mettre en colère, à tricher, à falsifier, à frauder, à manquer de charité et de générosité, etc., etc. Et ils disent que non, eux, ils commettent jamais de péché. Pourquoi? Ah ben, je n'ai pas forniqué dernièrement. J'ai même rencontré une religieuse il y a quelques années. J'ai dit, ma sœur, est-ce que tu te confesses régulièrement? Elle dit, non, mon père, je n'ai pas de péché ces derniers temps. Je dis, c'est quoi? Non, est-ce que moi je suis allé avec un homme? Je dis, ma sœur, il n'y a pas que ça comme péché. La dureté de cœur,
la vengeance qui est en dedans de toi, le besoin comment dire, de te faire valoir devant les autres, l'orgueil, l'arrogance, l'insuffisance, etc. Tu sais, c'est beaucoup plus destructeur pour ton âme que ces histoires de fornication, etc., etc. Elle me dit, ah bon? Je dis, ah bon, ben, tu as été au catéchisme un jour, est-ce qu'on t'a appris les catégories de péché? Parce que nous péchons en pensée, en parole, par action, et même par omission quand nous faisons des fausses promesses aux gens. Ah bon, mon père? Je dis, mais tu dis ça au début de chaque Eucharistie, mais tu as tout d'un coup oublié. Donc, tu serais bien la seule personne sur la terre qui est sans péché. Alors, je lui ai dit, tu iras lire ce que dit l'apôtre Saint Jean dans 1 Jean, au chapitre 1er, versets 5 à 10. 1 Jean, chapitre 1er, versets 5 à 10. Voici ce que dit Saint Jean, il dit, « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous dévoilons. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de trace de ténèbres en lui. Si nous disons, nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous nous mentons et ne faisons pas la vérité car elle n'est pas en nous. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Et c'est bien aimé, c'est ça qui est le plus important. Si je dis que je n'ai pas de péché, ça veut dire en fait je ne suis plus dans la vérité de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? La vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est de pardonner. Quelqu'un me donne un amen? Si nous disons, nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Bien-aimés, Dieu savait que nous pécherions et que nous pécherions même beaucoup. Et pour ne pas nous laisser dans cet état, qui est un état de misère spirituelle, Dieu nous a donné ce sacrement de la grâce qu'est le sacrement de la divine miséricorde pour la rémission des péchés. Bien-aimés, le livre des Proverbes dit que le juste pêche 7 fois par jour. Dans Proverbe 24, verset 16, il est écrit « Le juste pêche 7 fois par jour et se relève ». J'aimerais maintenant poser la question à chacun de nous. Est-ce que tu te crois juste? Si le juste, lui, tombe 7 fois, toi et moi, on tombe combien? Donc, avant de dire que tu es sans péché ou que je ne vois pas mes péchés, si tu veux voir tes péchés, viens dans la vérité de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Et bien aimé, si tu veux voir tes péchés clairement, je te conseillerais de lire Matthieu chapitre 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne. Si tu lis ce premier discours, ce premier enseignement de Jésus, tu feras un véritable examen de conscience et tu réaliseras que tu n'aimes pas tes ennemis, que tu ne pries pas pour ceux qui te persécutent, etc., etc. Que tu peux convoiter, que tu peux vouloir le bien de l'autre, tu peux être jaloux, envieux, etc., etc. Le juste pêche 7 fois par jour. Et bien aimé, nous péchons bien plus que le juste, en pensée, en parole, par action et même par omission. Et ceci, nous péchons contre Dieu en désobéissant à sa parole, nous péchons contre les autres en manquant de charité, mais aussi en étant quelquefois agressifs, violents, méprisants, injurieux, etc., etc. Et quelques autres fois, nous péchons contre nous-mêmes. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. D'accord? Nous pouvons, lorsqu'il parle justement de débauche, nous pouvons pécher contre nous-mêmes. Bien-aimés, je pense que chacun d'entre nous doit réaliser que le ministère du Christ qu'il a confié aux apôtres est un ministère de miséricorde. Et le but de Dieu, ce n'est pas de condamner, mais c'est de pardonner, comme dit Jean chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le sacrement de la réconciliation est un lieu d'expérience de ce salut. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimés, je vais terminer pour le Nouveau Testament avec cette histoire de la femme dite femme adultère, que les gens,
que des anciens du peuple emmènent à Jésus pour que Jésus puisse la condamner. Dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, on emmène cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Et là, ces gens, ces vieux du peuple, ces anciens disent, Seigneur, Moïse a dit qu'on doit lapider ces gens-là. Et Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 7, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Tout le monde est complètement scotché à la fin parce que tout d'un coup, les gens réalisent que qui est sans péché en fait? Vous savez, tous ces bons chrétiens qui se croient juste au-dessus des autres, qui passent le temps à parler des péchés des autres, jamais des leurs. C'est toujours les autres qui ne sont pas bien. C'est toujours les autres qui ont des problèmes. C'est toujours les autres qui doivent, s'excuser, demander pardon. Quand est-ce que tu vas commencer à te remettre toi-même en cause? Que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Bien aimé, la parole déclare qu'à partir de ce moment, ils s'en allèrent tous, à commencer par les plus vieux. C'est vrai que plus l'âge avance, plus tu as accumulé plus que les autres. Hein. Donc les vieux s'en vont en premier. D'accord? Et à ce moment-là, Jésus reste avec la femme seule. Dans la configuration de ce que l'on appelle la confession. Elle avec le prêtre. Et Jésus est le souverain prêtre, le grand prêtre de la nouvelle alliance. D'accord? Et là, Jésus dit à la femme, au verset 10 à 11, Jean 8, 10 à 11, « Femme, quelqu'un t'a condamné ?» Elle dit « Personne, Seigneur. » Jésus va l'absoudre en lui disant, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. » Quelqu'un me donne un amen? Moi non plus, je ne te condamne pas. Le but de Dieu, ce n'est pas la condamnation des pécheurs comme on l'entend quelquefois vociférer dans certaines églises. Le but de Dieu, c'est le salut des pécheurs. Et il a donné un sacrement pour cela. C'est le sacrement de la réconciliation. Alléluia. Dieu est grand et bénissons son nom parce qu'il est fidèle dans nos vies. Bien-aimés, nous avons donc vu le Nouveau Testament. Voyons à présent, petit b, la doctrine catholique du sacrement de la réconciliation. Petit b, la doctrine catholique du sacrement de la réconciliation. Au XVIe siècle, le grand concile de Trente, qui était un concile de la contre-réforme catholique en face de la réforme du protestantisme ou des protestants, après le schisme de Martin Luther. Je n'ai pas dit Martin Luther King. Martin Luther, donc ce prêtre allemand qui avait décidé de quitter l'Église et qui a fondé l'Église protestante, donc ce grand schisme au XVIe siècle. Le concile Vatican II, le concile de Trente, va justement rétablir la doctrine sur le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, parce qu'à partir de ce moment-là, eux n'ayant plus la succession apostolique, ont commencé à remettre en cause ce sacrement. Voici ce que dit le concile de Trente. Avant la venue du Christ, la pénitence n'était pas un sacrement. Et c'est vrai, c'est l'Ancien Testament. Après sa venue, elle n'en est un pour personne avant le baptême. Ici, c'est cette loi de la vie sacramentelle qui veut que pour accéder au sacrement, il faut d'abord avoir le baptême. D'accord? Sans le baptême, on ne peut pas accéder au sacrement. De temps en temps, vous avez des païens ou des catéchumènes qui n'ont pas encore eu le baptême, disent « Ah, mon père, j'ai envie de me confesser. » Tu dis « Bon, je peux t'écouter, tu peux te confesser directement à Dieu, mais je ne peux pas te donner l'absolution parce que tu n'es pas encore baptisé. » Dieu lui-même se charge de la sincérité de ta repentance et de ta demande de pardon. Donc, avant le baptême, il n'y a pas accès au sacrement de la réconciliation, proprement dit. Le concile continue en disant « Or, le Seigneur a principalement institué ce sacrement de pénitence lorsque ressuscité des morts, il souffla sur les disciples en disant « Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez, ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » Jean chapitre 10, versets 22 à 23. Que par un fait hors du commun et des paroles si claires, le pouvoir de remettre et de retenir les péchés, afin de réconcilier les fidèles tombés après le baptême, ait été communiqué aux apôtres et à leurs successeurs légitimes,
Les pères l'ont toujours compris unanimement. Dans l'Église, on a toujours compris que c'était l'institution de ce sacrement de la réconciliation. Et l'Église, continue le Concile, a eu grandement raison de rejeter et de condamner comme hérétiques les novations qui, autrefois, niaient avec obstination le pouvoir de remettre les péchés. À chaque fois, vous avez quelqu'un qui se lève en disant « Oui, mais mon père, je n'ai pas besoin d'un homme pour ça. » Eh bien, ce n'est pas un homme, c'est un prêtre qui te pardonne les péchés. Et le prêtre en question lui-même se confesse. Cette semaine, jeudi soir, il y a une de nos leaders qui m'a appelé depuis la ville de Port-Gentil qui me disait « Je suis très embêté avec ce sacrement parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la garantie qu'on garde le secret de la confession et que le prêtre aille dire mes péchés. » Je dis « Si le prêtre dit tes péchés, il tombe sous le coup et la sentence du péché mortel et de l'excommunication. Normalement, on ne dit pas les péchés des gens. Le secret de la confession est un secret absolu. Quelqu'un me donne un amen? Et donc je lui ai dit, tu vois, tu ne te confesses pas un homme. L'homme n'est que le médiateur ou l'instrument de Dieu, du fait du sacrement, mais c'est au Christ que tu te confesses. Donc, ne te prive pas de ce sacrement parce que c'est un sacrement qui sauve, qui donne la vie et qui guérit nos âmes. Il m'a dit, mon père, je vais aller me confesser. Quelqu'un me donne un amen? C'est pourquoi, continue le concile, c'est pourquoi ce saint concile, approuvant et faisant sienne cette signification très authentique des paroles du Seigneur, condamne les interprétations mensongères de ceux qui se détournent faussement de ces paroles pour les appliquer au pouvoir de prêcher la parole de Dieu et l'évangile du Christ et pour s'opposer à l'institution de ce sacrement. Il y en a qui disaient, il suffit d'entendre la parole de Dieu quand elle est prêchée pour que tu reçoives le pardon des péchés. C'est pas ce que le Christ a dit dans l'évangile. D'accord? Il a donné un pouvoir explicite et clair à ses apôtres pour remettre ou retenir les péchés. C'est au 4e concile du Latran, en 1215, que l'institution sacramentelle de l'Eucharistie va être clairement définie. Et voici ce que disait ce concile. Tout fidèle de l'un et de l'autre sexe, après avoir atteint l'âge de raison, confessera personnellement et fidèlement tous ses péchés au moins une fois par an à son curé, s'appliquera la pénitence dans la mesure de ses forces, d'accomplir qui lui sera imposé, recevant avec respect, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie. D'accord? Donc, si vraiment tu n'as pas pu te confesser pendant toute l'année, fais-le au moins pour Pâques, en vue de recevoir le corps du Seigneur. C'est le lien ici entre l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation. Ceux qui communient régulièrement doivent se confesser régulièrement et vous avez dû remarquer que l'Eucharistie commence par le confiteor, c'est-à-dire par la confession de nos péchés en pensée, en parole, par action et par omission. Nous avons donc besoin d'être le plus possible en état de grâce pour pouvoir communier afin que l'Eucharistie porte du fruit dans nos vies. Dans cette présentation du Concile de Latran, la confession est liée aussi à ce que l'on appelle la pénitence réparatrice. La pénitence réparatrice et au sacrement de l'Eucharistie. D'accord? Donc dans le sacrement de la réconciliation, bien aimé, il n'y a pas que la demande de pardon et l'absolution, il y a aussi la réparation que l'on appelle la pénitence. C'est pourquoi c'est le sacrement de la réconciliation et de la pénitence. D'accord? C'est l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre 5 que l'amour couvre une multitude de péchés. Je vous donne un exemple. Vous avez offensé quelqu'un. D'accord? Vous avez offensé quelqu'un et vous êtes allé demander pardon au prêtre, c'est-à-dire demander au Seigneur pardon par le prêtre. Et vous avez reçu l'absolution. Le prêtre peut vous donner comme pénitence de réparation, de faire une œuvre de charité vis-à-vis de la personne que vous avez offensée. Déjà, allez lui demander pardon. Le prêtre peut vous dire, va demander pardon à la personne, ce sera ta pénitence. D'accord? La pénitence est un acte de charité qui répare
les fautes, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Quelqu'un me donne un amen? Et nous avons besoin de réparer. Et bien aimé, de temps en temps, même dans nos relations les uns avec les autres, lorsqu'on a offensé quelqu'un, on a blessé quelqu'un, d'accord? Quand on revient, eh ben, revenons avec un présent, un cadeau, revenons avec quelque chose, faisons un geste qui montre à la personne que l'amour est au-dessus de l'offense. Quelqu'un me donne un amen? L'amour est toujours au-dessus de l'offense. Nous avons besoin donc de réparer. Nous allons voir à présent la matière, la forme et le ministre de ce sacrement, tel que présenté au concile de Florence. Ce concile que nous avons déjà rencontré depuis le début de ce séminaire sur les sacrements. Que disait le concile de Florence à propos de la matière, de la forme et du ministre du sacrement? Voici ce que dit le concile de Florence. Le sacrement, ce sacrement de la pénitence, dont la matière en quelque sorte est constituée par les actes de pénitence, se divise en trois sortes. Voici la matière. Elle se divise en trois sortes. La première est la contrition du cœur, sans laquelle il n'y a pas matière pour la réconciliation, à laquelle se rapporte la douleur du péché commis avec la résolution de ne plus pécher désormais. La deuxième est la confession de la bouche, pour laquelle il importe que le pécheur confesse intégralement à son prêtre tous les péchés dont il a le souvenir. La troisième, dans la matière toujours, est la réparation pour les péchés selon le jugement du prêtre. Elle se fait surtout par l'oraison, le jeûne et l'aumône. D'accord? De façon générale, donc, la pénitence devrait être l'oraison, le jeûne et l'aumône, mais on peut faire pénitence. Les vieux missionnaires faisaient débroussailler toute la cour de la mission. Il y a de gros péchés où on demandait aux gens de faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem, etc., etc., etc. D'accord? De temps en temps, quand tu vas à Fatima, donc au Portugal, dans ce sanctuaire, vous avez des gens qui font pénitence en allant à genoux de l'entrée du sanctuaire, c'est long, hein, de l'entrée du sanctuaire jusqu'au sanctuaire à genoux, et se saignent complètement les genoux de pénitence en demandant pardon au Seigneur pour tout le mal et tous les péchés qu'ils ont commis dans l'année, etc., etc. On ne va pas en arriver là. Hein. On ne va pas en arriver là. Hein. L'oraison au moins, et puis les bonnes œuvres, les œuvres de miséricorde sont nécessaires, comme dit ici le concile de Florence, le jeûne, l'oraison, le jeûne et l'aumône. Ça, c'est pour la matière du sacrement. Le concile de Florence dit à présent à propos de la forme du sacrement, donc la forme qui l'accomplit, ce sacrement. La forme de ce sacrement, ce sont les paroles de l'absolution que prononce le prêtre quand il dit « Et moi, je te pardonne ». Et moi, je te pardonne, donc tes péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la matière, nous l'avons vu, ce sont donc les actes de pénitence de la part de celui qui vient se confesser, donc contrition du cœur, confession de la bouche et réparation. La forme, c'est la formule d'absolution de la part du prêtre. Le ministre de ce sacrement, dit le concile de Florence, troisièmement, le ministre de ce sacrement est le prêtre ayant l'autorité pour absoudre, soit ordinaire, soit par délégation d'un supérieur. D'accord. Donc le ministre de ce sacrement, c'est le prêtre, et non pas le prédicateur charismatique, et non pas le berger du groupe de prière, etc., etc. D'accord? C'est le prêtre, validement ordonné par l'Église catholique.
Comme nous pouvons le constater, le Concile de Florence fait une bonne synthèse des éléments constitutifs du sacrement de la réconciliation et de la pénitence, dont la matière, je récapitule, dont la matière est composée de la contrition, de l'aveu et de la réparation, qu'on appelle aussi la satisfaction, dont la forme sont les paroles de l'absolution, et dont le ministre est le prêtre, comme nous venons de le voir. Voyons à présent les fruits attachés à ce sacrement. Quels sont les fruits attachés au sacrement de la réconciliation et de la pénitence? Le Concile de Trente déclarait, à propos des fruits, pour ce qui concerne la vertu et l'efficacité du sacrement, la réconciliation avec Dieu en est la réalité et les faits. C'est donc la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi c'est le sacrement de la réconciliation. On devrait dire le sacrement de la réconciliation avec Dieu. C'est le sacrement du retour de l'enfant prodigue. Chez les hommes pieux et qui reçoivent ce sacrement avec dévotion, elle produit habituellement ceci, la paix intérieure et la sérénité, en même temps qu'une grande consolation spirituelle. Alors, le sacrement de la réconciliation est un sacrement qui redonne la paix et la consolation spirituelle. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, j'ai dit une fois à quelqu'un, vous savez, ça fait partie des sacrements de guérison, elle a une puissance thérapeutique extraordinaire. Quelqu'un m'a dit une fois, j'ai le sentiment, après avoir passé tout mon temps à aller voir ma psychologue, que cette confession que je viens de faire vaut 10 séances chez la psychologue. Quelqu'un me donne un amen. Parce que le psychologue va t'écouter, va te permettre de prendre le dessus sur tes peines intérieures, etc. Le sacrement de la réconciliation ne prend pas seulement le fait que tes peines intérieures sont exprimées, le sacrement en question arrache les peines intérieures de ton âme. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi la thérapie de ce sacrement est super puissante et elle vient véritablement restaurer l'âme. Le sacrement de la réconciliation et de la pénitence apporte donc à l'âme le pardon, les fruits, la guérison spirituelle, la consolation, la paix et un accroissement de charité. Plus tu te confesses, plus la charité augmente dans ton cœur. Alors donne-moi un amen. Donc je reprends donc les fruits. Le pardon, qui est la réconciliation avec Dieu, la guérison spirituelle ou la guérison de l'âme, qu'on appelle aussi la guérison intérieure, la consolation ou la sérénité, la paix et un accroissement de charité. Ce sacrement a réellement une valeur thérapeutique. C'est un véritable remède spirituel, c'est une véritable médecine spirituelle. Bien aimé, j'aimerais donc conclure ici. Pour conclure, j'aimerais lire avec vous le psaume 103, les versets 2 à 5, afin que le Seigneur lui-même puisse nous donner, comme dit David, créer en nous un cœur pur et nous donner véritablement cette humilité des pénitents pour pouvoir aller à lui avec confiance à travers donc la célébration de ce sacrement. Voici ce que disait donc le psalmiste. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes jours. Tu te renouvelles comme l'aigle et tu renouvelles ainsi ta jeunesse. Bien-aimé, telle est son œuvre admirable dans le sacrement de la réconciliation. Telle est cette source inépuisable de la grâce divine à laquelle tous nous sommes appelés à puiser. Dieu est amour et miséricorde. Dieu pardonne les péchés et Dieu restaure nos âmes pour que nous soyons de plus en plus à la ressemblance de son Fils et pour que nous puissions jouir du bonheur
d'être ses enfants bien-aimés. Notre Père est un Père de miséricorde. Notre Père nous pardonne nos péchés. Amen. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons parce que tu as pourvu au sacrement de notre guérison en nous donnant, Seigneur, ce sacrement de la réconciliation. Donne-nous, Seigneur, assez d'humilité. Donne-nous de choisir la vérité qui rend libre. Et donne-nous de pouvoir puiser à cette source de grâce intarissable. Seigneur, donne-nous d'être véritablement fidèles à toi en étant fidèles au sacrement de la réconciliation. Transforme nos vies et sanctifie-nous par ton pardon. Amen. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh.